J'espère que vous allez bien. Je suis de retour après 2-3 semaines où je travaillais exclusivement pour un client. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose de spécifique. Lorsque l'on fait de la prospection, on envoie beaucoup d'emails et dans ce lot d'emails, il y a des emails qui ne vont pas au bon endroit, au bon destinataire. Et du coup, ça nous donne comme mail, mail non envoyé à l'expéditeur untel, etc., etc. Et quand on fait de la prospection, on en envoie beaucoup. Et du coup, moi, au lieu de je me suis dit: «Au lieu d'aller dans mes mails et de regarder à chacun des mails que j'ai envoyés si tout est bien parti et que tout le monde a bien reçu», j'ai créé une automatisation qui me dit que lorsque l'email n'a pas été, au bon destinataire, n'a pas été expédié au destinataire auquel je lui ai dit de partir, et beh, indique-le-moi dans mon tableau de bord. Donc je vais vous montrer un petit peu, comment j'ai monté tout ça. Donc je vais sur mon Whimsical et je vous montre un peu les étapes que j'ai mis en place pour cette automatisation. Donc j'envoie le mail de prospection. L'email n'a pas été reçu par les destinataires. Je demande à mon automatisation de faire le tri dans mes mails et de m'indiquer le retour dans mon CRM des emails non reçus. Voilà, c'est une automatisation simple qui me montre pour chaque prospect auquel j'ai envoyé un email, son email n'est pas bon, donc j'ai un mail non reçu. Et donc, du coup, derrière, je dois prendre mon téléphone, appeler le client et lui demander quel est son bon email, discuter avec lui pour s'il souhaite avoir mes services et connaître la bonne personne à qui je dois envoyer l'email. Par la suite, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne dans mon outil d'automatisation qui est Make. Donc, dans mon outil d'automatisation, je demande à Make de regarder mes emails via un module Watch Email. Je demande à ChatGPT de me ressortir dans l'email qu'il a trouvé l'email du destinataire qui n'est pas parti au bon destinataire, qui n'a pas été expédié au bon destinataire. Par la suite, je fais un parse JSON pour bien structurer la donnée qui me ressort. Je cherche l'email qui me ressort dans ma base Airtable pour rechercher l'email et je demande une mise à jour de ma table avec une coche verte en disant que cet email pour ce prospect n'a pas été expédié au bon expéditeur. Voilà un petit peu comment j'ai structuré mon automatisation. Par la suite, je vais essayer de l'activer. Donc, je vais lui dire, par exemple, il va me demander, je vais faire un choose start. Je peux lui sélectionner l'email. Pour l'exemple, je vais sélectionner un email. Il va me donner une liste d'emails. Il regarde dans mon email, il va me donner une liste d'emails des expéditeurs des emails qui n'est pas arrivé. Par la suite, oui, je vais prendre celui-là. Je ne sais même pas lequel c'est. Mais derrière, je vais regarder dans ma table. Il va me donner l'email. Donc, on fait save. On fait un runs once. Donc là, il cherche. Derrière, ChatGPT fait la structure. Format JSON. Il l'a trouvé dans mon automatisation et il l'a mis à jour. Donc voilà normalement ce que ça donne. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer sur mon tableau de bord parce qu'il y a des données personnelles des clients. Mais sachez que cette automatisation fonctionne très bien. C'est-à-dire que si vous envoyez beaucoup de mails et que vous avez beaucoup de mails en retour et que vous ne savez pas trop quel mail est le bon et bien parti et quel mail n'est pas parti au bon destinataire, eh bien, utiliser ce genre d'automatisation permet d'avoir une interface où tous les mails qui n'ont pas été expédiés, ce que j'ai fait, je me suis fait une interface où tous les mails n'ont pas été expédiés. Mais par la suite, je prends mon téléphone et j'appelle le prospect
pour lui demander quel est le bon mail afin qu'il puisse recevoir les emails que j'ai pour lui. J'ai créé 3 automatisations qui envoient 3 emails de prospection pour les prospects pour partager mes services et voir si cela peut les intéresser et prendre un rendez-vous avec moi. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre d'automatisation, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo, avec aussi une formation gratuite sur l'outil que j'utilise, qui est Airtable. Je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Notamment, les prochaines vidéos seront des vidéos spécifiques sur comment automatiser une école, que ce soit un centre de formation, une école primaire, une école privée, un collège ou un lycée. Je vais commencer plusieurs vidéos sur ce thème. Si vous êtes intéressé par ce sujet, suivez-moi et vous aurez toutes les informations. Je vous dis à la prochaine, à plus, bye.